une garde-robe qui explosait. Ah oui, oui, j'avais beaucoup de vêtements et less is more, c'est vraiment ça. Tout va avec tout. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne perds plus de temps. J'ai redécouvert des trésors, des choses que je ne mettais plus. J'étais pas du tout dans mes couleurs, mais je ne le savais pas. C'est pas le temps des smartphones. C'est pas en un claquement de doigts qu'on peut faire ce travail-là. Ta méthode, elle permet de se simplifier l'existence. C'est beaucoup plus léger. Et dans ce moment que l'on traverse, c'est précieux. Eh bien, aujourd'hui, c'est Sophie que nous allons relooker. C'est avec elle que nous allons aborder la question de son image, puisque Sophie a fait la formation Première Impression 100% Pur Soi, mais pas que Sophie. Tu es aussi venue à Genève. Tu as même intégré la Styling Academy, donc un long parcours dans le conseil à l'image et tu vas nous raconter tout cela. Donc bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette nouvelle série d'épisodes, eh bien, j'interviewe des clientes qui vont vous parler de leur intérieur, mais aussi de leur extérieur, de leur parcours dans l'univers du conseil en image selon la méthode Première Impression. Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour. Oui, voilà. Qui es-tu? Où vis-tu? Que fais-tu? Alors, que je te Donc, je m'appelle Sophie, donc j'ai 53 ans. Je suis d'origine savoyarde. Je vis à côté de Paris, sur Chartres. Voilà, et je suis en fait passionnée par les cultures étrangères, donc j'ai toujours travaillé à l'international, beaucoup voyagé. Voilà, donc l'image est quelque chose qui m'a toujours quand même parlé. Voilà, et donc je t'ai rencontré en 2021. Voilà, à un moment où j'étais dans un grand changement de vie. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, ça a été une grande rencontre pour moi en tout cas. Très bien. Et qu'est-ce qui fait que tu parles d'un changement de vie, qu'est-ce qui fait que tu as opté pour le conseil en image pour t'accompagner dans ce changement de vie? Qu'est-ce qui t'a attiré dans aussi mes services et mon approche? Pourquoi moi, je dirais? Parce que je pense que, alors là, je te parle avec un petit peu de recul déjà. Je pense qu'il y a une espèce d'allègement de la charge mentale en fait avec ta méthode. On a une façon de s'habiller qui devient beaucoup plus fluide. On sait ce qui nous va, ce qui nous va pas. On achète en conscience. Ça apporte beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui me nourrit en fait. Ta méthode me nourrit profondément. Comme je suis en changement de vie, j'ai pu encore plus m'en rendre compte. Voilà. Profondément, quand tu dis ça te nourrit profondément, concrètement, ça veut dire quoi, ça me nourrit profondément? À quel niveau? Ça veut dire que en travaillant sur son image, ce qui peut paraître parfois superficiel mais qui ne l'est pas du tout, quand on travaille sur son image, en fait, on travaille en profondeur, on travaille sur l'estime de soi, l'amour de soi, le respect de soi. Donc petit à petit, intérieurement, ça bouge. Et c'est sans limite, en fait. C'est sans limite. Donc c'est merveilleux. Ça veut dire que, quand tu dis sans limite, ça veut dire que ça continue encore aujourd'hui pour toi, même si tu as démarré ça il y a plus de 2 ans? Ah oui, ça continue toujours avec les vidéos que tu fais chaque semaine, ce qu'on peut apprendre, l'approfondissement. L'œil change en fait sans arrêt, les couleurs. On découvre des nouvelles couleurs, on apprend à porter de nouvelles couleurs. Donc non, c'est chouette, c'est chouette. Et quelle était donc ta problématique de départ? C'est quoi c'était tes freins, ta situation avant de démarrer l'accompagnement? En fait, une garde-robe qui explosait. C'est vrai, tu avais beaucoup de vêtements. Oui, j'avais beaucoup de vêtements et j'étais vraiment dans le cas que tu racontes en fait. On ouvre sa garde-robe et on se dit ah mais j'ai rien à te mettre, c'est pas possible. En fait
ta méthode, elle permet de se simplifier l'existence. Le Voilà. keep it Moi, simple. voilà. Donc, mes résistances, c'est que moi, je me compliquais l'existence avec toutes ces fringues et en fait, je savais pas ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas. Je complexais un peu de ma morphologie. On en parlera plus tard, mais voilà. Je savais pas comment la mettre en valeur, parce que je trouvais que, voilà, j'avais des formes un peu trop généreuses. Voilà. Voilà. En gros, c'était ça. D'accord, surabondance de vêtements. Et aujourd'hui, ta garde-robe, on la verra à la fin, tu nous en parleras à la fin. Elle a changé de tête aussi, comme toi, j'imagine. Ah, elle est beaucoup plus. D'abord, elle est réduite. Less is more, c'est vraiment ça. Tout va avec tout. J'ai redécouvert des trésors, des choses que je ne mettais plus, que je remets parce que je sais que ça me va dans le style et dans les couleurs. Et tout tient, voilà, dans mon dressing, tout tient. Et puis quand j'achète quelque chose, ben, je regarde si je peux pas éliminer autre chose, le donner, le vendre ou voilà. Il y a plus cette surcharge en fait. D'accord. Tu Donc, vois? comment ce travail ensemble, du coup, t'a aidé à résoudre certains problèmes? Voilà, quel a été le fil conducteur de tout cela? Comment ça s'est passé petit à petit au niveau des couleurs, peut-être? Moi, je me souviens d'une photo de toi que tu m'avais envoyée qui était étonnante, qui était cette photo où tu es dans ta voiture, je pense, avec un pull bleu roi. Tu as un sourire magnifique et tu as ce pull bleu roi. Voilà, donc c'était quoi par exemple au niveau de tes couleurs? Alors moi, je me souviens d'une photo aussi que je t'avais envoyée où j'avais un haut bleu électrique. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, et j'étais blonde platine. Oui, c'est ça. Là, ben, j'étais pas du tout dans mes couleurs, mais je ne le savais pas. Et donc, je t'ai envoyé cette photo-là. Et en fait, je me souviens que tu n'as rien dit. Puis après, donc, je suis venue te voir à Genève et on a découvert que j'étais dans le show. Que tu portes merveilleusement bien aujourd'hui. Et donc, que des couleurs comme, par exemple, le kaki. Après, bon, j'ai les yeux verts aussi, donc c'est d'autant plus mes couleurs. Mais les couleurs aussi saumonées, toutes ces couleurs-là chaudes m'allaient bien. En fait, c'est ma première caractéristique. Donc, en fait, petit à petit, sans me presser, j'ai changé ma garde-robe. C'est-à-dire que j'ai gardé ce qui m'allait. Oui, Et puis j'ai éliminé donc en vendant, en donnant tranquillement. Je me suis pas pressée en fait, tu oui. vois. Oui, et Je me c'est suis pas... vrai qu'on voit à quel point aujourd'hui, quand tu portes ces kakis, ces crèmes comme ça, ces verts, je sais aussi que tu as pas mal de tons un petit peu bleu turquoise, corail, là tu es dans un orange magnifique, puisque ta seconde caractéristique, c'est le lumineux, et en dernier, le clair. Donc, oui, c'est vraiment... Est-ce que, en termes de couleur, tu portais beaucoup de noir au départ? Oui, Oui, ouais, mais trop en fait. C'est pas. Alors je pense que c'est pas une couleur qui me correspond. Moi, j'aime les couleurs, couleur. Et alors, par contre, j'ai une de mes amies il y a quelques jours qui m'a donné une très belle robe noire. oui, Une robe Koukaï qui est magnifique. Et donc, je l'ai essayée, elle me va très bien. Je sais que je pourrais la porter de temps en temps. Mais c'est une belle pièce que je garde. Mais sinon, tous les tops noirs que j'avais, je les porte plus en fait. hmm. Parce que c'est pas une couleur qui me donne de la bonne énergie forcément. Voilà. Oui, j'adore aussi ce petit blouson que tu portes là aujourd'hui. Quand tu sais, tu l'as avec ton pantalon neutre et tes bottes vert kaki là. Hein, c'est pour ça que lorsque je vous dis acheter des chaussures fantaisie, bon ben voilà, quand on est dans le show comme Sophie, ben des bottes vert kaki, vous allez les porter fréquemment quoi. Hein, Ouais. donc ça permet d'oser. Hein, quelque part, c'est vraiment le less is more, hein, tout en allant au contraire dans l'originalité. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu as beaucoup transformé ton maquillage, puisque là, tu vois, par exemple, on te voit sur cette photo, tu as cette robe bleu marine, tes cheveux cendrés, tu as ton maquillage plutôt froid. Et là, quand on te voit aujourd'hui avec tes cheveux, tu as fait au niveau des cheveux un Doré. Je suis plus dans le balayage doré.
Voilà, un balayage doré, voire quelques filets un petit peu blond vénitien comme Oui, ça, oui. et ton maquillage avec ce super rouge à lèvres orangé, ça fait waouh quoi, hein. Voilà. Alors là, encore, je suis restée dans quelque chose parce que bon, j'avais déjà quand même ce blouson qui est quand même assez flashy, le foulard, mais j'ai encore des rouges à lèvres qui sont même plus lumineux que ça. D'accord. Mais là, comme tu dis, j'ose en fait, Oui. Avant, j'ose. tu n'aurais pas osé porter tes rouges à lèvres hyper lumineux? Bah, si je pouvais le faire, mais pas avec pas avec autant d'assurance et de confiance en moi qu'aujourd'hui. Parce que Oui, je sais que ça me va. Je oui, sais que cela me va. oui. Tout à fait. Voilà. Donc, on voit à quel point le fait d'être validé dans ses choix, ça décuple en fait le rayonnement et de découvrir, comme tu disais tout à l'heure, l'œil s'éduque petit à petit. Des choses dont on se rend pas compte. C'est vrai que moi, si je vais partager mon expérience, tu sais, j'ai les yeux un peu vert kaki comme ça. Et moi, je pensais que le kaki m'allait bien. Mais parce que mon œil il n'était pas éduqué quelque part. Et aujourd'hui, quand je me mets du kaki sous le visage et que je vois la mine déterrée que j'ai, alors que toi, ça t'éclaire et tout. Mais tu vois, en fait, notre œil, tu sais, c'est quand quand tu es habitué à super bien manger, plus tu vas dans des restaurants gastronomiques et plus malheureusement, tu t'y habitues. Là, c'est un peu pareil. En C'est fait, ça. tu deviens, tu vois ce qui va pas en réalité, beaucoup plus facilement. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que en fait, on est dans une spirale de bonheur et on ne peut pas revenir en arrière, en fait. Oui, ah oui, ah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est comme te mettre quelque chose dans le pied, quoi, hein. Hmm. C'est juste pas possible. Et quels sont bon, tu nous en as déjà passablement parlé, mais c'est quoi les résultats que tu as vus après qu'on ait travaillé ensemble ou au fur et à mesure? Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de ta silhouette. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? En fait, je pense que je m'assume beaucoup mieux. Par exemple, comme j'ai une silhouette qui est courbe, Donc, taille euh, petite, hanche large. voilà. Donc, dès que je prends un petit peu de poids, c'est les fesses, les hanches. Donc, en fait, je sais les formes de pantalon, par exemple, qui me vont bien pour avoir une belle harmonie de la silhouette. Dans mon métier, je suis amenée à faire des présentations, donc c'est quand même important l'harmonie, d'être bien, d'avoir cette assurance. Donc, je sais que les formes bootcut, donc un petit peu plus évasées en bas, me vont beaucoup mieux que par exemple, des leggings ou des pantalons un peu cigarettes, Skinny, ouais, des skinny, skinny. slim, Ça, etc. ça ne me va pas du tout. Oui, Ça va pas. c'est Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a aussi les formes de robes. Moi, j'adore hmm, porter des robes. Donc je sais qu'avec ma morphologie, c'est des robes qui vont être cintrées. Des robes, par exemple, des robes foulard ou des robes portefeuille. Ça me va très bien. Donc du coup, je sais, en fait, quand je rentre dans un magasin, je sais ce qui me va. Donc, en fait, c'est aussi, alors ça, on n'en a pas parlé. Enfin, en tout cas, je te l'ai pas dit, mais c'est un gain de temps extraordinaire. Parce hmm. que quand je fais du shopping, d'abord, je le fais seule parce que je sais ce qui me va ou alors éventuellement, je vais le faire avec une amie, mais voilà, je ne perds plus de temps, C'est en ça. fait. Et c'est vrai que quand on te voit dans ces belles robes longues, hein, parce qu'il faut quand même souligner que tu fais quand même partie des femmes assez grandes, tu mesures 1,78 m. Ouais. Et la particularité aussi que tu as, c'est que tu as une taille fine, donc une silhouette courbe, hein, avec des hanches plus pulpeuses comme ça. Et tu as des épaules aussi carrées, c'est-à-dire assez parallèles au sol, mais étroites. Donc, c'est intéressant aussi, on le voit bien, par exemple, lorsque tu portes cette robe claire, là, avec des petits filets dorés dedans, que tu vois ces manches un peu tulipes, comme ça, vont rééquilibrer la silhouette. Donc, ça, c'est quelque chose aussi
qu'on a pu travailler ensemble et que d'ailleurs quand tu es par exemple avec cette veste pour un entretien professionnel, hein, en situation professionnelle, on voit que tout de suite la veste redessine ta silhouette. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que tu as même fait faire des vestes sur mesure dans tes couleurs, avec tes doublures, etc. Je me trompe ou pas? Bah oui, parce que en fait, parce que là on peut parler de budget. C'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que se faire faire une veste sur mesure, bah finalement c'est pas forcément beaucoup plus cher que d'acheter peut-être une veste ou deux vestes que l'on ne va pas forcément porter parce que ben finalement soit c'est trop large, soit c'est trop long, soit c'est trop petit. Donc là je sais qu'elle me va. Donc il y a une satisfaction supplémentaire et en termes de budget, je reste quand même voilà dans mon budget. Et tu as Voilà. quelque chose d'unique parce que tu choisis ton Oui, tissu, ta doublure, tes boutons c'est ça. et j'en passe quoi, hein, Oui, tes c'est ça. longueurs exactes et ainsi de suite. Mais ça, c'est aussi parce que je t'avais vu dans une de tes vidéos. Je crois que tu l'avais dit. Je crois que c'était tu avais une veste fuchsia. Donc, comme tu es dans le froid, bah, forcément, et tu avais expliqué que tu l'avais fait sur mesure et je trouvais que vraiment, ça faisait waouh. Tu sais, comme Hmm. tu dis souvent, je me suis dit, mais waouh, je vais essayer, je vais essayer, je vais Oui. essayer. Ah, après, le danger, c'est que quand tu vas sur le sur-mesure et que tu veux retomber dans le prêt-à-porter, il y a toujours quelque chose qui cloche. Même si tu achètes du Dior, du Chanel ou du je sais pas quoi. C'est un peu piégeux, comme piégeux, je sais pas comment on dit. C'est ça, Donc, c'est ça. moi, je m'y suis habituée et pour en sortir, parce qu'après ma styliste a arrêté malheureusement et que j'ai pas pris le temps ni saisi l'occasion d'aller voilà. Et puis bon, j'aimais ce qu'elle faisait, voilà, c'était sublime, donc j'ai pas à rechercher, mais Ouais. néanmoins, c'est super. Alors justement, parce que je crois qu'on avait parlé, j'ai donc une de mes amies, Rosa, qui est styliste, hein, qui est dans le respect de l'environnement. Et maintenant, si je dois me faire faire quelque chose, j'irai la voir en fait. Parce qu'en Oui, termes de d'ailleurs, budget, tu t'es fait faire une robe, hein, si je me souviens bien, une oui, je robe. l'avais portée à Genève. Ouais, oui. Oui, Mm. Ouais, oui. absolument, absolument. Oui. Bon, alors là, tu nous parles des belles choses, etc. Mais est-ce que sur le parcours, tu as quand même eu des défis, des challenges, des difficultés, des moments où tu te disais, ouf, dur là, hein? Oui, alors après, ça a été des moments dans ma vie. Ça a été des Hmm, moments dans ma vie. Comme on travaille aussi sur l'estime de soi, bah il y a aussi parfois il y a des petites conceptions erronées qui rejaillissent, mais du coup on les voit. Donc c'est en fait c'est ce travail qu'on fait avec la méthode première impression, c'est je veux dire c'est pas le temps des smartphones, c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut faire ce travail-là. Ça veut dire que des fois, ben, on va avoir des doutes, on va se dire, ah, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que, voilà, on va un petit peu douter de soi, mais c'est normal, ça fait partie de l'être humain, en fait. Donc, faut absolument. pas s'inquiéter, faut juste continuer, se refaire une petite vidéo avec Myriam. Euh, voilà, parce que bah, c'est aussi, enfin, ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que moi, je suis quelqu'un, je suis plus littéraire que matheuse, donc j'aime ce souci que tu as des mots dans tes vidéos. Voilà, c'est le bon mot approprié, donc ça aide aussi à faire Hmm. ce travail sur soi, en fait. Voilà, tu es toujours de bonne humeur, tu es compréhensive, tu es attentive, donc en fait, cet accompagnement que tu fais, c'est que du bonheur, même si des fois, effectivement, il y a des petites résistances internes. Eh ben, on se dit demain sera un nouveau jour. Voilà. Et je vais y arriver. Et Parce tu que y arrives très bien. en fait, c'est ce que tu disais, hein, c'est une de mes citations, parce que tu parlais de oser. Oser, c'est une de mes citations de l'audace, de Goethe, où il dit derrière l'audace, il y a de la magie, il y a du génie, il y a du Ah pouvoir, oui, en fait. Ces trois mots-là, ça, c'est une citation qui me porte depuis des années. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est même si on a des petites résistances, faut pas s'inquiéter. Ça, on avance de toute façon. Mais absolument. c'est pas le temps des smartphones, c'est un petit peu différent.
Donc, faut se faire Absolument. confiance. Absolument. Voilà. C'est ce que je dis toujours d'ailleurs. Hein. C'est pas dégainer la carte de crédit pour aller encore faire un achat en ligne, quoi. Hein. C'est une démarche qui est beaucoup plus pérenne, beaucoup plus profonde, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, quelle est aujourd'hui ta situation? Parce qu'on voit en plus hein, dans ton style, tu as ce style qui est un mélange de romantique, là, de parisienne qu'on voit d'ailleurs très bien à travers tes foulards, etc. Et un côté un peu Actuel. classique, ouais, un classique intemporel comme ça, une classique moderne. Et tu incarnes tellement bien ça. Et dans cette photo, tu sais, tu as cette photo avec ta robe kaki, ta chevelure bouclée, blonde, ton maquillage, t'as la totale, les accessoires. Donc vraiment, là, c'est la robe parfaite, etc. T'as même le sourire, je veux dire, qui est vraiment radieux, quoi. Bah, Donc, c'est le souci du détail, c'est aussi quelque chose que quand tu avais parlé des 21 leviers pour actionner sa beauté, je veux dire peut-être là on s'adresse à toutes les femmes, mais c'est tout à fait. peut-être qu'elles se disent voilà ben c'est le rouge à lèvres ou la petite robe. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, dont effectivement les accessoires aussi. Donc maintenant, au niveau des bijoux, par exemple, bah, je suis beaucoup plus dans le doré, C'est clair. dans le Parce doré, qu'avant, dans tu portais de l'argenté avant? ah, un petit peu, oui. Mm, D'accord. ouais. Bah oui, de toute façon, quand on sait pas, on sait pas, hein, Ah oui, après, tout est possible. Enfin, mais oui, mais oui, mais oui. Donc, que retires-tu de cette expérience de première impression 100% pur soi et de toute cette démarche dans sa globalité de conseil en image? Quelle en est la particularité, le parfum? Voilà. bah, je dirais que c'est quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut pas revenir en arrière, donc on avance et de façon sans limite. C'est beaucoup d'espoir, en fait. Et ce monde en a besoin. On a besoin d'espoir, en fait. De l'espoir dans notre image, dans notre façon de nous habiller, de nous parfumer, de nous maquiller. Euh, et puis, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est le cycle du succès, en fait. Parce que on s'habille mieux, donc on a plus de confiance en soi, donc on a une meilleure communication. On se pose plus de questions. En fait, c'est ça. Quand je te disais allègement de la charge mentale, c'est aussi, ben, on se pose beaucoup moins de questions. Hmm, C'est fluide en fait, mais ça n'empêche pas de toujours progresser. hmm. Dans ta méthode, c'est voilà, on progresse toujours, mais c'est c'est beaucoup plus léger. Et Hmm. dans ce moment que l'on traverse, c'est précieux. Oui, c'est vrai que je pense que pour les femmes qui sont pas organisées, qui ne se connaissent pas, qui remplissent leur garde-robe de choses qu'elles ne mettent pas, ça fait déjà une fatigue mentale dès le Mm. matin. De se Ouais. dire, de perdre du temps, de l'énergie, à faire des choix entre le pire et le moins bon. Enfin, tu vois, tu pars pas la tête haute hein, de chez toi quand en fin de compte, hein. Et puis oui, et puis j'ai envie de parler aussi d'ingéniosité parce que ça c'est un mot qui me plaît beaucoup, l'ingéniosité. Alors je l'ai beaucoup utilisé dans mon travail, mais vraiment tu vois le petit détail qui va faire la différence. Hmm. Et puis tu fais quand même, dans ta méthode, tu parles de tout. Tu parles aussi de comment conserver par exemple, les chaussures, les vêtements, comment les entretenir. Ça, c'est précieux aussi. Hmm. Et puis au niveau du maquillage aussi, plein de conseils qui peuvent vraiment nous embellir. Donc voilà, ingéniosité, ouais, ça me parle. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Sophie? Non, en fait, c'est continuer d'avancer avec toi et voilà. Ça me tient à cœur. Eh ben, écoute, merci infiniment, Sophie, pour ce beau partage. Voilà, là, je crois qu'on a la démonstration de l'importance de l'image pour se sentir bien et aussi d'être dans la certitude de ses choix. Parce Oui, que c'est vrai que de vouloir se débrouiller toute seule et de faire du do it yourself,
ben, on n'a pas ce sentiment de certitude, comme tu le disais tout à l'heure avec ne serait-ce que ton rouge à lèvres. On reste dans le je fais de mon mieux, je reste quand même dans une certaine zone de confort parce que voilà, mais là tu t'éclates quoi, c'est ce qu'on C'est ressent en ça, tout cas. c'est ça, Bon, c'est ça. ben écoute, merci infiniment Sophie. On se Merci. retrouve prochainement de toute façon à l'occasion de nos multiples rencontres puisque quand on s'engage dans Première Impression 100% pur soi ainsi que d'autres programmes, eh bien nous sommes là toujours pour répondre aux questions. Merci Bye bye, Myriam. à très bientôt.